Voici le dernier moment de Diogo Jota. Non, ce n'est pas un but marqué à la dernière seconde d'un match tendu, ni un geste technique qui a fait exploser les stades d'Angleterre ou du Portugal. C'est une scène beaucoup plus intime, presque invisible, que personne n'a vraiment voulu raconter. Un moment où le silence a remplacé les applaudissements, où les vérités cachées ont surgi dans l'ombre de la gloire. Avant de devenir l'un des attaquants les plus aimés de Liverpool et un visage incontournable de la sélection portugaise, Diogo Jota a connu la lumière des projecteurs et les ténèbres de l'isolement. Car derrière les filets secoués et les célébrations joyeuses, il y avait une pression écrasante, des blessures répétées et une peur constante, celle de tout perdre en un instant. Ceux qui l'ont vu dans ses derniers instants de carrière racontent un regard perdu, un mélange de fierté et de fatigue, comme si chaque minute sur le terrain pesait 1000 fois plus lourd que dans la réalité. Personne n'ose parler du moment où Jota, seul dans les vestiaires après un match, a murmuré à ses coéquipiers « Je ne suis plus sûr de tenir ». Une phrase simple, mais qui a gelé le sang de ceux qui l'ont entendu. C'était la confession d'un homme qui avait tout donné à son sport, mais qui se sentait consumé par lui. La vérité, c'est que la gloire n'était pas gratuite. Elle avait un prix que Jota payait en silence. Sa carrière est une succession de triomphes spectaculaires et de chocs brutaux. Du jeune prodige repéré à Passos de Ferreira jusqu'à la star internationale à Liverpool, il a traversé un parcours où chaque sourire devant les caméras cachait des sacrifices inimaginables. Et pourtant, ce que le public n'a jamais su, c'est que ces sacrifices avaient fini par laisser des cicatrices plus profondes que celles visibles sur son corps. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire secrète d'un attaquant hors norme, les victoires qui ont marqué une génération, mais aussi les douleurs et les rumeurs qui ont hanté ces derniers instants. Car derrière chaque héros du football se cache une vérité que peu osent affronter, celle de la fragilité humaine, même au sommet de la gloire. Diogo Jota n'est pas seulement un nom inscrit dans les compositions officielles des grands clubs européens, il est devenu, au fil des années, une figure incontournable du football portugais. Né en 1996 à Massarelos, quartier populaire de Porto, il a grandi dans un Portugal en pleine effervescence footballistique, nourri par les exploits de Luís Figo et surtout de Cristiano Ronaldo, idole suprême qui a transformé toute une génération en rêveur de ballon rond. Dans ce contexte, Jota a grandi avec une seule idée en tête, percer, coûte que coûte. Mais derrière l'image du jeune homme discret et travailleur, se cache une histoire plus sombre, faite de luttes intimes et de vérités rarement dévoilées. La trajectoire de Jota est celle d'un enfant timide devenu gladiateur sur la pelouse. Dès ses débuts au Passos de Ferreira, il impressionne par sa maturité, son instinct et surtout cette capacité à surgir là où personne ne l'attend. Des observateurs parlaient d'un attaquant fantôme, capable d'apparaître dans les zones décisives au moment le plus improbable. Mais cette étiquette cachait déjà un poids. La nécessité constante de prouver sa valeur, de justifier sa place dans un monde où l'échec se paie cash. L'époque dans laquelle Jota a évolué était marquée par une explosion médiatique sans précédent. Les réseaux sociaux faisaient de chaque but une célébration mondiale, mais aussi de chaque erreur une humiliation publique. À Wolverhampton, il est rapidement devenu une star montante de Première Ligue, mais avec la célébrité est arrivée une nouvelle forme de pression. L'attaquant portugais, qui se voulait réservé, se retrouvait projeté dans une arène où chaque mot, chaque geste, chaque blessure devenait un sujet de spéculation. Des rumeurs circulaient déjà sur ses difficultés à gérer cette exposition brutale. Insomniaque, crise d'anxiété avant certains matchs, moment d'isolement volontaire. Des choses que le club n'a jamais confirmées, mais que certains proches ont chuchoté à demi-mot. Puis vint le grand saut à Liverpool. Recruté en 2020, il s'est immédiatement imposé comme une arme fatale dans l'arsenal de Jürgen Klopp. Les fans l'adoraient, les médias le surnommaient « l'ombre de Salah et Mané », capable de frapper là où on l'attendait le moins. Mais c'est aussi là que les premières fissures sont apparues. Les blessures récurrentes, notamment aux ischio-jambiers et aux mollets, sont venues freiner son ascension. Derrière chaque retour triomphal se cachait une souffrance énorme, un combat quotidien avec son propre corps. Le public n'a jamais su que certains soirs, avant les grands matchs,
Jota passait des heures à se demander si ses jambes tiendraient jusqu'au coup de sifflet final. Le thème qui se dégage de cette histoire est clair, la dualité entre la lumière et l'ombre. D'un côté, l'enfant prodige, l'attaquant qui faisait vibrer Anfield et porter le maillot portugais avec fierté. De l'autre, un homme enfermé dans ses doutes, ses douleurs et ses silences. Car Jota, malgré son charisme discret, n'a jamais été à l'aise avec l'image d'icône médiatique, là où d'autres savouraient la gloire, lui cherchait simplement à échapper au poids qu'elle imposait. C'est cette tension permanente qui rend son parcours si fascinant. Une étoile brillante mais fragile, un joueur que tout le monde voyait comme une machine à but, alors qu'il se battait intérieurement pour rester debout. Et c'est dans cette fragilité que se trouve la clé de son histoire, et peut être aussi la vérité que personne n'ose avouer, que même les héros du football ne sont pas invincibles. Voici comment tout a commencé, par une ascension fulgurante, mais semée d'épreuves inattendues. Quand Diogo Jota a quitté le Portugal pour tenter sa chance en Angleterre, peu de gens pariaient sur lui. Trop frêle, disaient certains, pas assez charismatique, affirmaient d'autres. Mais dès ses débuts avec Wolverhampton, il a prouvé que le silence pouvait être une arme redoutable. Là où d'autres cherchaient à briller par des gestes spectaculaires, lui marquait dans l'ombre, toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Son style imprévisible, mélange de finesse et de hargne, a conquis la Premier League. Et rapidement, un murmure s'est répandu. Ce Portugais avait quelque chose d'unique. L'événement déclencheur de sa gloire survient en 2019, quand il s'illustre dans des matchs décisifs avec les Wolves, offrant au club une visibilité européenne inattendue. Les recruteurs se penchent alors sur ce jeune homme discret. Mais derrière cette réussite se cache un paradoxe. Plus il brille, plus il se renferme. Ses proches racontent que, loin des stades, Jota s'enfermait dans son appartement, passant des nuits entières à jouer aux jeux vidéo pour échapper au tumulte médiatique. Une habitude anodine en apparence, mais qui, selon certains, traduisait une fuite. Une tentative de garder un contrôle sur un univers virtuel, alors que dans la réalité, tout lui échappait. Le transfert à Liverpool en 2020 fut l'apothéose de sa montée. Jürgen Klopp, séduit par son énergie et sa capacité à bouleverser les défenses, en fit une pièce maîtresse. Dès ses premiers mois, Jota marque coup sur coup, détrônant parfois Firmino dans la hiérarchie. Les fans chantent son nom à Anfield. Les médias le comparent aux plus grands attaquants du moment. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'apparaît le premier scandale discret. Une rumeur d'incompréhension dans le vestiaire. Certains cadres de Liverpool auraient vu d'un mauvais œil son arrivée tonitruante. On parlait de jalousie silencieuse, de regards froids lors des entraînements. Rien de confirmé, mais assez pour créer une atmosphère tendue. Le développement de l'intrigue se cristallise autour de ses blessures. Alors que sa carrière semblait s'envoler, son corps l'a trahi. Une déchirure musculaire en 2021, puis une blessure grave au mollet en 2022, l'éloigne des terrains pendant de longs mois. Pour le public, ce ne sont que des arrêts techniques, mais dans les coulisses, c'est un drame. Jota, incapable de contribuer à son équipe, sombre dans une spirale de doute. Des témoins disent qu'il arrivait parfois aux entraînements le regard vide, comme s'il était ailleurs. La pression de revenir, les critiques des supporters impatients, et cette peur viscérale de ne jamais retrouver son niveau, tout cela l'a rapproché d'un point de rupture. Le point culminant de cette ascension fragile se situe lors de son retour contre Tottenham, en avril 2023. Entré en jeu, il marque le but décisif dans les dernières minutes, offrant une victoire cruciale à Liverpool. Le stade explose, Klopp le serre dans ses bras, et le monde salue le retour du guerrier. Mais ce que personne n'a vu, c'est qu'à la fin du match, dans le vestiaire, Jota s'est assis seul, le souffle court, les yeux embués, répétant « Jusqu'à quand ?» Un cri silencieux que seuls quelques coéquipiers ont entendu. Les conséquences furent terribles. Malgré des performances brillantes, les rechutes physiques continuèrent. Les fans commençaient à s'interroger. Était-il trop fragile pour le très haut niveau ? La presse, implacable, relayait chaque absence comme une trahison envers le club. Et Jota, lui, encaissait en silence. Car c'est bien cela qui définit son histoire. Un homme qui portait sur ses épaules non seulement l'attente d'un club historique, mais aussi
le rêve de tout un pays qui voyait en lui le digne successeur d'une génération dorée. Sa montée fut rapide, mais sa descente, lente et douloureuse, marquée par ces instants où l'éclat des projecteurs ne suffisait plus à masquer la noirceur de ses tourments. Et c'est là que son récit devient universel, celui d'un joueur qui a tout connu, la gloire comme la souffrance, et dont la vérité se cache dans un paradoxe cruel, être adoré par des millions de personnes, tout en se sentant terriblement seul. L'histoire de Diogo Jota ne pouvait pas s'arrêter simplement à une série de blessures et de retours héroïques, car derrière le récit officiel, il existe une autre trame, plus sombre, celle que peu de médias osent aborder, la fragilité psychologique d'un joueur prisonnier de ses propres démons. L'événement déclencheur de cette vérité noire remonte à l'automne 2022. Alors qu'il se préparait à participer à la Coupe du Monde avec le Portugal, Jota se blesse gravement au mollet contre Manchester City. Verdict, forfait pour le tournoi le plus attendu de sa carrière. Officiellement, il se montre digne, publiant des messages de soutien à ses coéquipiers et affichant un sourire courageux devant les caméras. Mais dans les coulisses, les choses étaient bien différentes. Selon des proches, il aurait sombré dans une profonde mélancolie, répétant à voix basse « J'ai perdu le moment de ma vie ». Ce fut un choc intérieur, une fissure que rien ne parviendrait totalement à combler. À partir de là, les rumeurs se sont multipliées. Certains affirmaient qu'il avait demandé l'aide d'un psychologue sportif. D'autres parlaient de longues nuits blanches passées à réfléchir à son avenir. Une source proche du vestiaire de Liverpool aurait même confié « On le voyait arriver le matin, mais son regard n'était plus le même. Il était là physiquement, mais absent de tout le reste. » Ce témoignage illustre parfaitement la descente progressive d'un joueur qui, tout en gardant son image de professionnel irréprochable, se brisait lentement à l'intérieur. Puis vint le scandale médiatique, une série d'articles de tabloïds britanniques insinuant que Jota n'avait plus la tête au football. On l'accusait de se réfugier dans les jeux vidéo, de négliger sa récupération, d'être distrait. Ces accusations, souvent exagérées, ont terni son image et alimenté une perception de fragilité. Pour un joueur déjà tourmenté, ces rumeurs furent un coup de poignard, car dans l'univers impitoyable de la Première Ligue, être perçu comme faible est le début de la fin. Le conflit interne le plus cruel fut celui entre son corps et son esprit. Jota voulait prouver qu'il était toujours au sommet, mais chaque rechute musculaire le ramenait à la réalité. Il n'était plus ce jeune joueur, invincible. Les médecins parlaient de prudence. Klopp insistait sur la patience. Mais lui voulait brûler les étapes. Ce tiraillement a conduit à des tensions. Dans un moment de colère, il aurait lancé à l'un de ses préparateurs physiques « Vous me ralentissez, vous m'empêchez de vivre ». Une phrase qui résonne comme une confession désespérée. Le point culminant de cette vérité noire fut atteint en 2023, lorsque, malgré un retour sur les terrains, les critiques ne cessaient de pleuvoir. Les supporters exigeaient plus de buts, les journalistes questionnaient sa constance, et lui, enfermé dans son mutisme, portait seul ce fardeau. Dans une interview rare, il lâcha une phrase passée presque inaperçue. « Le football est ma passion, mais parfois, il m'étouffe. » Ce fut la première et unique fois qu'il laissa entrevoir son mal être au grand public. Les conséquences furent terribles sur son rapport avec les fans. Certains continuaient de l'adorer, d'autres le jugeaient trop fragile pour être un pilier. Mais paradoxalement, cette fragilité le rendait encore plus humain. Sur les réseaux sociaux, des témoignages de soutien affluaient. « Tiens bon, Jota, nous savons ce que tu traverses », écrivaient des supporters qui voyaient en lui un miroir de leur propre combat personnel. Car en révélant, même à demi-mot, sa vulnérabilité, il devenait plus qu'un footballeur. Il devenait une figure universelle de résilience. Les réactions médiatiques furent partagées. Certains journaux titraient sur « La chute silencieuse de Jota », d'autres soulignaient « L'humanité d'un guerrier brisé ». Mais ce contraste renforçait le mystère autour de lui. Était-il un héros tragique, sacrifié sur l'autel d'un football impitoyable, ou bien un homme en quête d'un sens au-delà des terrains? Ce que l'on retiendra surtout, ce sont ces instants en coulisses, rapportés par des coéquipiers. Jota
Assis seul, les écouteurs vissés aux oreilles, fixant le sol avant les matchs comme s'il cherchait à se convaincre lui-même d'y croire encore. Ou ce moment, après une victoire, où il avoua un journaliste portugais. Les gens voient mes buts, mais ils ne voient pas mes nuits. Une phrase qui résonne comme une épitaphe de sa carrière, brillante à la surface, tourmentée en profondeur. Ce que l'on retiendra surtout, ce sont ces instants en coulisses, rapportés par des coéquipiers. Jota, assis seul, les écouteurs vissés aux oreilles, fixant le sol avant les matchs comme s'il cherchait à se convaincre lui-même d'y croire encore. Ou ce moment, après une victoire, où il avoua à un journaliste portugais « Les gens voient mes buts, mais ils ne voient pas mes nuits ». Une phrase qui résonne comme une épitaphe de sa carrière, brillante à la surface, tourmentée en profondeur. Et si cette vérité noire nous apprend quelque chose, c'est que Diogo Jota, derrière les filets tremblants et les ovations d'Anfield, était avant tout un être humain, un homme qui a payé le prix de la gloire, et dont la fragilité, loin de le diminuer, révèle au contraire toute la dimension tragique de son destin. À ce stade du récit, il est temps de prendre du recul. Diogo Jota n'est pas seulement une statistique dans les registres de la Premier League ou de la Seleção portugaise, il est devenu une énigme à part entière. Entre l'attaquant redoutable sur le terrain et l'homme fragile en coulisses, son histoire nous force à réfléchir. Que voyons-nous vraiment quand nous idolâtrons un joueur? En tant que chaîne, notre opinion sur Jota est empreinte d'admiration, mais aussi de lucidité. Admiration, car il a su, malgré les doutes et les blessures, offrir aux supporters des moments d'extase pure. Ses buts décisifs contre Arsenal, Manchester United ou Tottenham ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des instants gravés dans la mémoire collective, où il a transformé la tension en explosion de joie. Il a prouvé qu'un joueur discret, sans l'aura médiatique d'une superstar, pouvait bouleverser des matchs et écrire des chapitres inoubliables de l'histoire du football. Mais notre regard se nuance lorsqu'il s'agit de l'homme. Jota symbolise les contradictions de notre époque sportive. Nous exigeons des athlètes qu'ils soient des machines, capables de répéter l'exploit sans faillir, tout en oubliant qu'ils sont faits de chair et d'os, de doutes et de blessures invisibles. Dans ce sens, son parcours est presque une mise en accusation de la culture du résultat qui règne aujourd'hui. Chaque absence de Jota devenait un sujet de débat. Chaque blessure une suspicion, chaque silence une énigme à élucider. Pourtant, rarement a-t-on entendu une véritable empathie pour l'homme derrière le maillot. Notre impression finale est que Diogo Jota incarne une vérité inconfortable. Le prix de la gloire est souvent inhumain. Son histoire n'est pas celle d'un échec, mais celle d'un combat permanent entre le désir de donner et la nécessité de survivre. Et dans ce combat, il a gagné et perdu à la fois. Gagné, car son nom restera associé à un Liverpool conquérant, à un Portugal ambitieux et à une carrière qui a marqué son époque. Perdu, car il a laissé transparaître une douleur que le monde n'a pas su comprendre. Nous posons alors cette question à notre public. Qu'attendons-nous réellement de nos héros sportifs? Voulons-nous des idoles parfaites, infaillibles, ou acceptons-nous qu'ils soient humains, vulnérables, parfois brisés? Diogo Jota, volontairement ou non, nous met face à ce dilemme. Et c'est peu, être là, au-delà de ses buts et de ses blessures, que réside son héritage le plus précieux. Pour nous, il restera ce joueur fantôme qui surgissait dans l'ombre pour marquer, mais aussi cet homme dont les ombres intérieures révélaient une vérité trop souvent oubliée. Derrière chaque légende, il y a un être humain qui saigne, qui doute, qui espère. Il y a des histoires qui ne devraient jamais s'effacer. Celle de Diogo Jota en fait partie, car au-delà des blessures, des rumeurs et des silences, il reste avant tout une silhouette familière, celle d'un attaquant qui surgissait dans l'ombre, qui frappait là où personne ne l'attendait et qui, par un simple geste, faisait chavirer un stade entier. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, ces buts marqués dans les dernières secondes, ces célébrations discrètes mais sincères, ce regard déterminé qui contrastait avec son tempérament réservé. Jota n'était pas un joueur de discours, il était un joueur d'instinct. Et c'est précisément cette pudeur, cette façon de laisser parler le ballon plutôt que les mots qui l'a rendu unique.
Aujourd'hui, quand on évoque son nom, ce ne sont pas seulement les statistiques ou les trophées qui viennent en mémoire, mais une sensation, celle d'un joueur qui incarnait l'imprévisible, qui pouvait transformer une rencontre fermée en un instant d'éternité. Peu de footballeurs possèdent cette aura mystérieuse, cet équilibre fragile entre éclat et discrétion. Jota faisait partie de ce cercle restreint, mais il y a aussi une forme de mélancolie qui entoure son héritage. Derrière l'icône, il y avait l'homme, et derrière l'homme, il y avait la douleur. Cette douleur, il ne l'a jamais criée sur les toits. Il l'a portée en silence, jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de son histoire. Et c'est peu être cela, au fond, qui rend sa trajectoire si poignante. Savoir que la gloire et la fragilité ont cohabité en lui, jusqu'au dernier instant. Il ne reste plus que les souvenirs, les échos de ses exploits en field, les chants des supporters portugais, et cette impression d'avoir connu quelqu'un de vrai, d'authentique, dans un monde où tout est souvent fabriqué. Oui, il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Et Diogo Jota, qu'il soit vu comme un héros ou comme un homme brisé, laisse derrière lui une trace indélébile dans la mémoire du football, celle d'un fantôme lumineux qui a traversé notre époque en rappelant une vérité essentielle. Même les étoiles les plus brillantes portent en elles des ombres que nous ne voyons pas.